Bon peuple de Dieu, bonjour à toi. Une histoire peu connue. En effet, il est arrivé vers les années 70 et le chef de l'État de la grande Russie jusqu'en Sibérie était Khrouchtchev, chef d'État de l'époque. Mais cependant, ce que l'histoire ne dit pas, voilà que un officier travaillant dans les communications, une tempête terrible se passa dans l'océan Pacifique. Un chalutier, et tout d'un coup, par la nuit, il put se sauver à l'insu de ses gardiens. Et là, il plongea dans l'eau, à peine 1 kilomètre du rivage de ce grand Pacifique. L'eau était froide, mais froide, tellement il était habillé chaudement et avec ses bottes de cuir. Il était obligé avec l'arme blanche de le tirer. « Je suis lourd ! Et là, il vit à la petite île Charlotte des lumières, mais il mit des heures entières à aborder cette île. D'après lui, ce qu'il dit, plus de 4 heures, mais long. Quelle force il avait! Et enfin, il atterrit sur une plage. Heureusement, il y avait une maison dans cette île, et la femme regarda et vit un homme allongé. Elle put appeler l'urgence. « Mais où je me trouve ?» se dit Sergi. « Monsieur, vous êtes à l'hôpital, et là, on vient vous soigner. » Mais que s'est-il passé le temps qu'il parcourait? Quand on lit son témoignage, mais il aurait dû être mort 100 fois. Mais comment se fait-il cette évasion? Vous le savez, je ne vous souhaite pas l'expérience, mais quand on est à 2 doigts d'être noyé, tout d'un coup vous avez le film de votre vie qui passe. Et voilà, je me vis tout petit, où je suis né au mois d'août 1951 dans une grande ville de Sibérie, Novosibirsk. Et là, je suis né. Mon père était un officier de grande envergure et il n'avait que dans la bouche la théorie de Karl Marx, de Lénine. Et sa femme, pauvre, mais bien amoureuse, qui lui a donné cet enfant, est du nom de Sergi. Mais voilà, le père, comme font tous les papas, ils embrassent leur fils et il lui apprend même à danser une danse russe. Tout allait bien. Quand tout d'un coup il fut appelé sous les drapeaux vers les années 1956, pour les anciens, cela vous rappelle l'invasion de Budapest. Et je disais à ma mère, « Mais maman, il vient pas, papa? Ça fait longtemps qu'il est parti. » Et ma mère, qui était croyante, il ne fallait pas parler à la maison des croyances de Dieu, aussi, fatiguée, éprouvée, elle mourut. « Mon petit, dirent les voisines, ta maman est morte. » Mais ils ne réalisaient pas ce que c'était. Ta maman est morte. « Oh maman, viens vite, je t'attends depuis longtemps. » Voilà qu'il fut adopté par une famille de Khlomatov dont le mari était un grand scientifique de l'académie de cette grande ville Novosibirsk. Mais on était heureux. Et cette brave femme me dit, mon petit, il faut que tu apprennes à lire, à écrire, à compter.
Sinon, dans la vie, tu ne pourras rien faire. Mais voilà une ombre dans ce foyer d'accueil. Dans ce foyer d'accueil. Il y avait le grand frère jaloux. En effet, j'étais dans une salle de bain, quand tout d'un coup il voulut m'étrangler. J'ai pu m'en retirer. Alors je me suis sauvé. J'avais l'âge de 4-5 ans et j'allais dans une grande gare. Je cherchais le sommeil. La faim me tenaillait. Je demandais aux uns et aux autres. Mais mon petit, et là j'ai chapardé un fruit. Voleur, 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 voleur! Voleur. Et je fus arrêté par les gardiens de cette gare. Et ils m'interrogèrent. Qui es-tu, petit? Je ne répondis rien. Eh bien, on va l'envoyer dans un orphelinat. Et cet orphelinat, c'est un nom difficile, Barsibsebo. Et là, il y avait des enfants de tout âge jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. On appelait ces gardiens l'oncle et la tante. Mais ils étaient mauvais, d'une méchanceté. Et dès qu'on faisait quelque chose, comme la sieste obligatoire, on recevait des coups de ceinture. Je ne sais pas comment j'ai résisté. J'aurais dû mourir 100 fois, comme on dit. Cependant, on nous appelait les octobristes. Octobris, c'est là où a commencé dans l'histoire la révolution de Lénine. C'est pour vous situer dans l'histoire. Mais continuons sur Sergi. Et souvent, quand il sortait, il faisait du banditisme, casser les carreaux, tout. Et les braves gens, vous êtes des lâches, vous n'osez pas nous affronter. On faisait tout ce que vous voulez en dehors de cette grande ville de Sibérie. Cependant, les choses changèrent. Je fus renommé dans d'autres orphelinats. Et déjà, c'est important pour nous. C'est important pour nous. On nous apprenait, on nous endoctrinait. Dieu n'existe pas. C'est une imaginisation. Vous êtes les fils de Lénine. Et on avait des cours. Et moi, sans le savoir, j'étais passionné. Il est vrai que mon père était un communiste sous Staline. Et c'était un officier remarquable. Je pensais à mon père, que je n'avais à peine eu dans mon enfance. Et là, je dis en moi-même, papa, tu fais le fier de ton petit bout. Cependant, la vie continua et je fus chef de la Ligue de la jeunesse communiste. Et j'avais un don, c'est d'être un chef et de savoir conduire. Mais il m'arriva plusieurs aventures. La Ligue jeunesse communiste. Mais cependant, quand on sortait, et un jour je me trouvais dans une des rues sombres, et j'ai vu des gars qui buvaient de la vodka, qui se droguaient, des criminels. Et je ne sais pas. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et quand j'ai retrouvé la santé, eh bien, tu as eu de la chance, Sergi. On traînait dans les rues. Tu aurais eu une hémorragie. À quelques minutes près. Je retrouvais la santé, la vigueur. Et là, je continuais. Cependant, les chefs de la KGB, tu es vraiment un chef, tu es le meilleur district pour commander. Tu as ça dans le sang. Alors, Sergi, où veux-tu aller? Ton avenir est assuré. Eh bien, j'irai dans l'armée, la marine, comme tu veux. Et même, tellement dans sa jeunesse, il leur apprenait la doctrine du marxisme, Karl Marx, Lénine et bien d'autres. Cependant, c'était un jeune homme, parce qu'il était très très jeune,
des officiers qui avaient du mal, qui étaient indisciplinés. J'essayais d'arranger les choses, sinon leur carrière était compromise. Mais voilà qu'un grand événement arriva. Un des chefs des KGB nous dit « Sergi, on est content de ton travail. Tu es un officier et je n'ai que des bons rapports sur toi. Ce soir, dans 10 jours, tu me convoqueras 10 hommes qui savent se battre. » En effet, les hommes et moi, on avait appris à se battre. Le judo, le karaté et d'autres. Bon, maintenant, je vais vous donner une mission. Et je vous payerai grassement. Je vous payerai grassement. Voilà, vous allez aller dans une espèce de taverne. Là, il y a des bandits, il y a des criminels, il y a des droguistes. Et ils buvent la volcane plus soif. Et vous neutralisez. On y entra, et à coups de masse, à coups de poing dans le ventre, des croche-pieds et tout. C'est bien, vous me prenez aux 3 d'expérience, mais je vous paye gracieusement. Ce que vous gagnez en un mois, en une soirée, vous avez gagné. Et petit à petit, on lui dit, je vais vous confier une mission importante. On s'écoute, chef. Les plus grands ennemis, ce n'est pas ceux qui sont des criminels. Non, les plus grands criminels, c'est les chrétiens. On les avait jamais vus. Qu'est-ce que c'est que cette race? Qu'est-ce que c'est? Ce soir, vous irez à un lieu et ils sont en faire leur prière. Et là, c'était la première fois qu'on attaquait des chrétiens. Et ça discutaillait, comme sont les bons Français, par exemple. Comme sont les bons Français. Et le chef, le pasteur de ce groupe, lisait la Bible. On n'y comprenait rien. Mais il rétorquait sur la constitution de la Grande Russie. Lénine et d'autres ont suivi, on dit, liberté religieuse. J'en étais un peu suffoqué, mais je ne répondais pas à leurs arguments. Ce groupe m'était inconnu. Et voilà qu'ils faisaient tous les soirs des raids. Et c'était un dimanche. On les appelait les baptistes. Et là, ils se baignaient dans l'eau. Et on les baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez les gars, allez-y! Il y a du boulot! Et là, à coups de matraque, à coups de pied, car on savait se battre. Surtout que les chrétiens ne savaient pas se battre. On tua même le pasteur. Et on fait le rapport au chef du KGB du coin. Écoutez, vous direz à la presse qu'il s'est cogné sur une pierre et qu'il est mort. Cependant, le secret de l'histoire est ici. Il faisait des razzias presque 4 fois dans la semaine, et bien payés, gracieusement. Et là, ils allaient attaquer les chrétiens. Ils vérifiaient s'il y avait la littérature chrétienne, dont lui-même ne comprenait rien, mais rien. Mais un jour, il vit une belle fille. Oh, qu'elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle fait ici avec ses religieux? Qu'est-ce que c'est que ça? Cependant, il avait reçu des ordres de son chef avec son groupe de 10. Il la tabassa. Il la mettait toute nue comme un ver de terre et il tapait, la fouettait sur les fesses. Ils avaient des mains comme des battes de beurre et là, le sang saignait de partout. Elle aura eu sa correction. On ne la verra plus, celle-ci. 8 jours après, ils viennent. Il revoit cette fille. Il en est un peu ému, mais cependant, il l'a vue plusieurs fois. Et là, sans le vouloir, il se dit, mais ces chrétiens m'étonnent. Ils se laissent battre, ils ne savent pas se défendre, ils murmurent des prières dont je n'y comprends rien. Et même, j'avais gardé dans le fond de ma poche quelques papiers et je lisais tranquillement dans ma chambre ce fameux Jésus que je connaissais ni de Dieu ni de diable, comme on dit,
il enseignait l'amour. Et moi qui enseignais la haine, que Dieu n'existe pas. Et petit à petit, il s'approcha de Dieu. Et même, un jour, il dit à ses chefs, non, je ne veux plus être ce commando. On te comprend, Sergi, on te comprend. Tu es écœuré de faire ça. Mais quand tu auras pris un bon repos, tu reviens. Et il est retourné à l'armée. Il était radio, mais il avait un dossier impeccable, un chef. Mais lui avait une autre idée. Je vais quitter ce régime. Comment allait-il faire? Alors, on le mit sur un chalutier. Il fut un radio et on changea souvent d'embarcation. Comme je vous ai dit au but, une tempête terrible, et c'est là qu'il put se sauver. C'est pourquoi, dans son cœur, il dit « Pardonne-moi, Natacha ». Aussi, après avoir été au secours, se trouva dans le lit, à 2 doigts il était de mourir. Toutefois, là, la presse canadienne fut émue des lettres et des lettres qu'il recevait. Mais il y avait un litige diplomatique, il y avait un contrat avec la Russie de Khrouchtchev à l'époque d'acheter du blé au Canada. Vous savez que le Canada est un grand pays pour la production de blé. Et c'était sous le ministre Trudeau. Et alors les ambassadeurs de Russie, mais reviens vers nous, Sergi, mais reviens vers nous. Non, je ne reviendrai pas. Et là, il fut comme saint Paul, avoir été contre Dieu, contre l'enseignement chrétien de l'amour de Dieu et de ses frères et sœurs. Il fit des conférences de ci et de là. Mais le KGB, qui était implanté au Canada comme dans beaucoup de pays, on le tua. Il avait à peine 22 ans. Voilà, bon peuple de Dieu, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Et il y en a eu un grand écrivain que personne ne connaît, c'est normal, les livres sont énormes. Solzhenitsyn. Et alors, n'oublie pas, bon peuple de Dieu, la science et la foi sont liées, car on découvre les secrets de la nature. Il est bon de rendre un remerciement. Dieu nous a donné le beau jardin de la petite terre bleue. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.